ici Audrey Chénaud. Je vous retrouve pour le live, pour le défi 365 live. J'espère que vous allez bien. Bon, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de monde parce que je sais que Macron est en direct, mais moi c'est le meilleur moment, donc je prends mon moment pour faire le live du jour. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous une nuance qui va vous aider autant dans vos relations vis-à-vis des gens que même vis-à-vis de vos enfants. Notamment vis-à-vis à cette histoire souvent en éducation positive. Je ne rentre pas dans le débat, laxisme ou pas, etc. Enfin, les amalgames, je ne rentre pas là-dedans. On parle souvent en parentalité de remplir le réservoir d'amour de nos enfants. Cette nuance, c'est de différencier la personne de ses comportements. Quand mon enfant a un comportement que je n'aime pas, et que je lui dis je n'aime pas ça, ce n'est pas mon enfant que je n'aime pas, c'est le comportement. D'accord ? Donc c'est pareil, il y a des personnes qu'on peut aimer, mais c'est pas pour autant qu'on aime le comportement qu'ils ont. Par exemple, dans ma vie, j'ai une personne qui me challenge parce que je pars du principe que tout le monde est bon. Et j'ai un ami, effectivement, qui me challenge parce que y a des choses avec lesquelles je suis pas du tout conforme. Mais en fait, aujourd'hui, je réalisais que si je suis honnête avec moi, je l'aime. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est ses comportements. Ce que je n'aime pas, c'est ses décisions. Mais lui, en tant que personne, si je suis honnête, en fait, je l'aime. Quoi qu'il arrive. Je peux me dire tout ce que je veux, c'est la réalité. Donc, en fait, c'est hyper intéressant parce que du coup, par exemple, mon fils, quand il fait quelque chose que je n'aime pas, je lui dis, toi, je t'aime. Ce que je n'aime pas, c'est ton comportement. Ce que je n'aime pas, c'est ce que tu as fait. Mais toi, je t'aime. Je t'aimerai toujours, quoi qu'il arrive. Coucou, bienvenue, Tube Boys Mom. Donc, en fait, aujourd'hui, je parlais de la nuance entre la personne et les comportements. Et je disais que parfois, et ça nous aide, donc ça va nous aider autant en tant que parents que dans nos relations en général, et même vis-à-vis de nous-mêmes, on le verra après. C'est que une chose, c'est la personne, et une chose, c'est le comportement. Par exemple, quand notre enfant fait quelque chose qu'on n'aime pas, on va lui dire « je n'aime pas », etc. La nuance, c'est qu'en fait, lui, on l'aime. La personne, notre enfant, on l'aime. Ce qu'on n'aime pas, c'est le comportement. Et c'est important parce que quand on veut remplir le réservoir d'amour de nos enfants, bah parfois, l'enfant, il va croire que comme on lui dit « je n'aime pas ça », on ne l'aime plus. Or, c'est pas ça. Ce qu'on n'aime pas, c'est son comportement. Donc souvent, avec mon fils, ce que je disais, c'est que je précise « je n'aime pas ton comportement, mais toi, je t'aimerai toujours, quoi qu'il arrive ». Donc c'est pareil, avec notre entourage, on peut avoir des personnes plus ou moins proches. Au fond, si on est honnête avec nous-mêmes, on les aime. Ce qu'on n'aime pas, c'est leur comportement ou certaines choses qu'ils vont faire. Et c'est OK, en fait. Et du coup, le fait d'en prendre conscience, je trouve que ça permet de désamorcer un petit peu cette espèce de conflit interne. Ouais, mais ce qu'il fait, c'est mal. Ouais, mais je l'aime. Et alors là, il y a le débat intérieur, le bon, le méchant, etc. C'est juste OK, en fait. On aime la personne, mais on n'aime pas ce qu'il fait. Je suis sûre que dans votre vie de tous les jours, vous avez plein d'exemples. Et du coup, c'est intéressant quand on inverse la machine. Quand quelqu'un me dit « je n'aime pas ce que tu as fait », il ne me dit pas qu'il ne m'aime pas. Il dit qu'il n'aime pas ce que j'ai fait ou je ne suis pas d'accord. Enfin, en fait, quand quelqu'un va me dire « j'aime pas » ou « pourquoi tu as fait ça », ça va être notre comportement, ça va être ce qu'on a fait, mais ce n'est pas nous la personne. Et c'est super important parce que si jamais on a du mal à se donner de l'amour ou notre réservoir d'amour n'est pas très rempli, on ne se donne pas beaucoup de valeur, on n'a pas forcément confiance en nous, on va avoir tendance peut-être à faire cet amalgame où on va penser que l'autre, quand il nous dit « je n'aime pas », en fait, il ne nous aime pas nous. Sauf qu'en fait, une personne, elle a le droit de ne pas aimer ce qu'on a fait. Ça ne veut pas dire que nous, en tant que personne, elle ne nous aime pas. Il y a des fois, moi j'ai plein d'amis différents, il y a des choses qu'ils font ou des choses qu'ils lancent. Je ne suis pas forcément fan à 100%. Par contre, je respecte, j'accompagne, je suis là pour eux, mon amour, il est inconditionnel. J'aime la personne, ça ne change rien, mais par contre, effectivement, je ne vais peut-être pas aimer l'idée qu'ils ont eue ou le comportement, mais c'est OK en fait. Et ça permet du coup de diminuer un peu cette espèce de pression ou de combat interne. Oui, mais t'as vu ce qu'il a fait? Oui, mais c'est pas normal. Non, en fait, c'est OK. Donc, c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et surtout ce côté à l'envers où si quelqu'un me dit j'aime pas ce que tu as fait, il me dit pas je t'aime pas toi, il dit juste qu'il aime pas ce que j'ai fait. Et je pense que ça c'est super important, notamment quand on veut travailler son estime de soi et sa confiance en soi. Donc je vous souhaite une belle soirée, j'espère que les nouvelles seront bonnes pour la France, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.